Description du processus de guérison du féminin blessé et du masculin blessé. Pour commencer à guérir le féminin blessé, il est blessé par un masculin blessant, autoritaire, etc. Par l'éducation, par les parents. Alors pas forcément par le père, mais par les polarités féminines et masculines que chacun a en soi. Cela veut dire qu'une mère, par exemple, peut, par sa polarité masculine, blesser le féminin d'une petite fille ou d'un petit garçon, de son petit garçon ou de sa petite fille. Tout comme ça peut être aussi le masculin, la polarité masculine du père. Donc ça fait partie de l'histoire. Alors, dans le premier module, sur la blessure et les blessures d'incarnation, on commence à percevoir toute cette histoire et ça prend forme. Là, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, regardez votre histoire. Vous avez un exercice pour justement être le scénariste de votre vie et vous posez au départ les grands jalons de votre vie, votre enfance, adolescence et vie d'adulte. Et à travers ça, vous commencez à voir toutes ces blessures qui se sont posées et de voir comment ça a blessé le féminin. Notre société blesse le féminin en ne lui laissant pas la parole, même si ça a été libéré un peu plus depuis quelques années. Mais le féminin est considéré comme n'étant sans valeur. Pendant très longtemps, l'Église a considéré que nous n'avions pas d'âme. Pendant très longtemps, nous n'avions en tant que femmes aucun droit. Seules les femmes mariées avaient le droit, qui en fait était le droit de leur mari. Tout passait par le mari. C'est une blessure collective, de l'inconscient collectif également. Donc, ça nous demande de prendre en charge cette blessure, alors je vous propose de faire ça par le dessin, vous avez ça dans le cahier d'exercice, de dessiner votre féminin, de voir comment il est. Alors, il peut être lié à la blessure d'incarnation, il peut être lié à des blessures karmiques ou transgénérationnelles. Et ça, si le cœur vous en dit, si c'est difficile pour vous tout seul, eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi. Cela fait partie de l'accompagnement et de cette formation. Je peux vous aider à éclairer ces dessins pour mieux les transmuter, parce que c'est important de les éclairer. C'est crucial même pour en faire des positifs et monter ça dans l'incarnation et non pas que dans le savoir collecté. Quand on voit au fur et à mesure ce féminin évoluer, grandir, devenir de plus en plus juste, c'est un féminin sacré, un féminin intérieur sacré qui se présente. Il est extrêmement positif et pour faire ce chemin, c'est d'aller vers soi, d'aller voir les parties de soi, cette partie qui est imagination, création, créativité, réceptivité, tout ce canal, et d'ouvrir cela et d'avoir, de lui redonner sa vraie place également dans notre vie. Donc c'est ce que vous êtes invité à faire avec ce féminin. Il est lié aussi à la partie divine évidemment en nous, qui est la grande mère, la source, qui est le grand féminin divin sacré. Et donc c'est une émanescence de cette partie-là qui est la réceptivité, l'imagination, cette autorisation à rêver un petit peu et qui est liée à l'enfant intérieur créateur. Ce que vous avez vu au premier module. Une fois que cela est fait, et c'est déjà un très grand parcours, il vous est proposé, pour faire une union sacrée, d'aller guérir le masculin blessé. Ce masculin qui est quasi tyrannique, qui manipule, qui contrôle, et qui se manifeste souvent à travers l'ego. L'ego est là pour... l'ego de votre personnalité est là pour protéger la blessure. Toutes vos blessures émotionnelles, particulièrement la blessure d'incarnation. Et lorsque cette partie de nous sent que la blessure d'incarnation va être touchée,
ou qu'elle est sensible ou que ça commence à faire mal, l'ego va venir en protecteur et il va donc émaner, sortir un peu là comme un lapin de son chapeau pour protéger la partie blessée. Et donc il est dans une forme de rejet, dans une forme de virulence. C'est là où l'aspect tyrannique aussi peut arriver. Et en faisant ça, et si vous êtes une femme par exemple et que vous avez ce mécanisme de défense, comme souvent beaucoup de nous les femmes, vous êtes en train de rejeter le masculin extérieur qui se présente à vous, mais qui est souvent un reflet de votre masculin intérieur. Et donc, cela veut dire que vous rejetez votre masculin intérieur. Au même titre que votre masculin intérieur rejette et tyrannise une partie de votre féminin intérieur. Lorsqu'on fait ce chemin de transformation par l'amour, en alchimie, vraiment, il n'est plus question d'aller se rejeter. En conscience, nous savons que ce n'est plus cela qui doit se jouer. Et donc, votre partie féminine, c'est l'invitation qui vous est faite à ce moment-là, va pouvoir, parce qu'elle est guérie, ou en guérison, aller prendre dans ses bras cet ego masculin, blessant, tyrannique, qui en fait est là pour protéger la partie blessée, et va voir au travers de ça ce masculin blessé, cette blessure, et c'est une blessure qui est en vous. Et vous allez prendre en charge cet enfant. Et je le dis, comme un enfant blessé, comme une partie de vous qui est blessée, certes c'est cela, mais si vous êtes maman ou papa, comment vous prendriez en charge l'enfant qui est blessé? Qu'est-ce que vous faites à cet enfant? Vous lui donnez pas de gifle et vous ne le rejetez pas? Non, vous le prenez dans vos bras, vous le consolez. S'il a un bobo, bien souvent, nous faisons un bisou sur le bobo. C'est un acte d'amour, un acte guérisseur. C'est symbolique, mais c'est ce que l'on fait avec cet aspect égo et cet aspect masculin, blessé, que l'on va prendre en charge. Donc, le féminin intérieur devient un grand féminin divin sacré. Il prend cette forme parce qu'il va vraiment s'élever au plus élevé de lui, au plus grand de lui-même, pour aider ce masculin à se guérir et à aller mieux. Donc vous permettez, en étant dans l'accueil de ce masculin, de cet ego, de cette blessure qui est aussi en vous, qui peut être tyrannique, c'est vrai, mais si vous ne la jugez pas, si vous êtes dans l'accueil pur, réel, comme dans une neutralité, d'un amour inconditionnel, parce que c'est un amour inconditionnel envers vous-même, vous permettez à cette polarité masculine en vous de guérir, de devenir un masculin intérieur sacré, de devenir le positif de ce qu'il est, de devenir l'allié de votre féminin intérieur sacré. Et il va reprendre ses plus belles qualités. Il va devenir un créateur. Il va se mettre en alliance avec le féminin, ce féminin intérieur sacré qui reçoit par inspiration, par intuition, qui crée par imagination, et lui, le masculin, va permettre de mettre ça dans la matière, de créer, de manifester véritablement, d'aller au bout des idées que nous avons. Et là, c'est formidable, parce que ça fait un grand axe créateur en nous. Cette union fait un grand axe, et c'est être un à l'intérieur. Ça amène à l'union sacrée de soi. Cette union de ces deux polarités, comme un mariage, crée la paix, l'unité évidemment, la liberté intérieure. Et ça libère tellement d'espace en soi que vous êtes en capacité de recevoir encore plus d'énergie. C'est-à-dire que le féminin divin en vous va pouvoir commencer
à s'infiltrer. Et c'est comme ça que plus vous allez avoir de la place, plus vous allez pouvoir accueillir le féminin divin sacré, le grand féminin divin sacré de plus en plus, en allant, en vraiment vous relier à la source de plus en plus. Et nous allons voir par la suite que cela va se poser dans le cœur, va permettre que ça crée cette géométrie sacrée de l'âme au niveau du cœur. Et là, comme la paix s'installe à l'intérieur de vous, la liberté, mais aussi la guérison. N'oubliez pas ce chemin de guérison que vous faites pour guérir le féminin et le masculin en vous. Et je vous le disais, on commence toujours par le féminin. C'est lui qui va pouvoir accueillir et permettre la guérison du masculin et non pas l'inverse. En faisant cela, chacun de nous, nous permettons aussi à la mémoire collective de se guérir. Nous permettons aux femmes de ce monde d'avoir l'intuition de pouvoir faire ce chemin de guérison. Et ça, c'est un acte aussi d'amour inconditionnel. On le fait pour nous, mais on sait qu'on le donne tout autour de nous. Et pareil pour le masculin, bien évidemment. Ce masculin blessé qui devient tyrannique, qui devient un contrôlant, un manipulant. Lorsque nous lui permettons de guérir, lorsque nous le comprenons, nous sortons de cet ego qui veut bien faire, qui veut protéger la blessure encore une fois. Mais nous lui permettons de changer de rôle, de prendre une autre place. Il n'est pas la question de le rejeter, de vouloir dire « Ah, l'ego, c'est nul, tout ça ». Non. Notre rôle est de comprendre son but, sa mission actuelle, celle qu'on lui a donnée, parce que nous avons eu nos polarités qui se sont blessées. C'est la dualité de la troisième dimension, pardon. Et puis j'ai envie de vous glisser ce mot spontanément, que c'est l'individualité qui se fait, l'individualisation même. Duel. C'est quoi? La dualité qui devient indivisible. C'est-à-dire que vous ramenez tout en une seule unité à l'intérieur de vous. Vous devenez un être autonome avec ces deux polarités, féminine et masculine. L'une reçoit, l'autre concrétise. Et tout cela passe par votre cœur, bien évidemment. Le cœur qui vous donne des émotions positives, qui vous donne des élans. Et vous voyez à quel point ça se pose dans le cœur, puisque, encore une fois, ça vous donnera, au fur et à mesure, cette géométrie sacrée de l'âme qui s'incarne dans le cœur, qui donne une belle géométrie sacrée du cœur. Ça se construit petit à petit, avec toutes ces guérisons. Vous êtes en chemin pour cela. Et je vous félicite pour ce beau chemin. C'est un chemin d'amour envers soi-même. Nous en avons déjà beaucoup parlé lors du premier module. Ça se poursuit avec ce deuxième module, avec vos polarités, féminines et masculines. Alors dessinez-les, vous pouvez aussi écrire, vous pouvez faire parler vos dessins. Dans le cahier, vous avez le cahier d'exercice, différentes possibilités. Et encore une fois, vous pouvez revenir vers moi. J'aurai grand plaisir à vous accompagner. Cela fait partie de cette formation en direct pour vous aider à clarifier vos dessins, parce que c'est pas facile. Déjà parce que c'est une partie de nous qui se dessine, qui se pose. Et il n'est pas évident d'être toujours clairvoyant sur ce que l'on pose, et c'est tout à fait normal. Une personne extérieure a une vision beaucoup plus neutre, et c'est ce que je vous propose. Et puis, ce moment charnière d'aller décrypter ce qui s'est posé dans le dessin est très, très importante. Alors, je vous souhaite un chemin de guérison de vos polarités féminines et masculines le plus doux possible, avec le plus d'amour inconditionnel possible, le plus de neutralité, comme si vous ouvriez vos bras à l'un et à l'autre pour mieux les accueillir,
pour mieux les guérir. N'oubliez pas, au premier module, vous avez vu que votre blessure se posait dans votre enfant intérieur blessé. Eh bien oui, la blessure du féminin et du masculin se pose aussi dans cet enfant intérieur blessé. Et c'est ok de dessiner des enfants, une petite fille ou un petit garçon. Au début, c'est ok. Et après, vous voyez, avec la guérison, vous passez à l'enfant intérieur créateur, qui est la partie de votre âme, qui est la partie la plus créative, celle qui s'incarne en vous. C'est celle qui est reliée à vos niveaux les plus élevés. Voilà, je voulais vous rajouter ça, parce que je sens que c'est très très important. Je vous souhaite véritablement un beau chemin d'unification de vos polarités féminines et masculines en vous.